La Fédération nationale des acheteurs et coopératives de Côte d'Ivoire, FENACACI, a organisé une tournée dans les principales zones de production d'anacarde du pays. Cette tournée vise à expliquer aux acheteurs l'importance de la mise sur pied de la fédération. L'école hôtelière de Grand Bassam a accueilli ses premiers étudiants en cycle de formation continue en BTS et Bachelor. Nous en parlerons dans cette édition. C'est ce lundi 6 février que s'ouvre à Mont la première université publique dans l'ouest montagneux du pays. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de vous informer sur la chaîne de l'économie Business 24 Africa. La Fédération nationale des acheteurs et coopératives d'anacarde de Côte d'Ivoire, FENACACI, a dans le cadre de ses activités organisé une tournée dans les principales zones de production d'anacarde du pays. Cette tournée vise à sensibiliser les acheteurs sur l'importance de la mise sur pied de cette coopérative. Les producteurs et acheteurs ont également été sensibilisés à assainir la filière. Reportage Marie-Josée Kwasi. Katiola, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Première étape de la tournée de 5 jours de la FENACACI, entendait la Fédération nationale des acheteurs et coopératives d'anacarde de Côte d'Ivoire. Au cœur des rencontres avec les producteurs, la désorganisation de la fêtière qui a eu pour conséquence la flambée des prix. Les acheteurs sont formels. La faute revient dans un premier temps aux acheteurs qui se livrent une concurrence déloyale, ensuite aux producteurs qui livrent une production de basse qualité. Conséquence, le non-respect du prix fixé par le Conseil du coton en arcade et la baisse de la qualité. Autant de raisons, au dire de Kone Djakaridja, président de la FENACACI, qui ont milité en faveur de la création de la Fédération nationale des acheteurs et coopératives d'anacarde de Côte d'Ivoire. Nous allons faire en sorte que les résolutions qui seront arrêtées pour la campagne cette année 2017, que ces résolutions puissent être respectées sur l'ensemble du territoire. Cette tournée de sensibilisation des acteurs de la filière anacarde des zones de production de la FENACACI a conduit la fédération dans plusieurs régions, Korogo, Dabakala, Mankono, Boaké et Bondoukou. Notons que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de l'anacarde avec une production de 725 000 tonnes de noix de cajou. 250 000 producteurs vivent directement de l'anacarde, une spéculation qui a rapporté 337 milliards de francs CFA en 2015. Grand Bassam, commune historique et balnéaire de la Côte d'Ivoire, a abrité l'une des grandes écoles de formation en tourisme et hôtellerie. L'école hôtelière de Grand Bassam a accueilli ses premiers étudiants en cycle de formation continue, BTS et Bachelor. C'était en présence du ministre du Tourisme. C'est un reportage de Mondesi Nascimento Odifini et Sorochelina. Une école pour donner une formation de haut niveau en hôtellerie et tourisme aux Ivoiriens et dans la sous-région ouvre ses portes à Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Un acte de développement et de gratitude à Grand Bassam, commune natale d'Anouma Germain Wolo, promoteur de l'école hôtelière de Grand Bassam, EHB. L'initiative a très vite connu l'adhésion des écoles hôtelières de Casablanca au Maroc, de Genève en France et de l'État ivoirien. Selon les statistiques du ministère du Tourisme, il y a 1700 emplois disponibles. Et quand on regarde le curriculum vitae des étudiants, personne n'a fait d'études supérieures d'hôtellerie. Je pense que c'est une difficulté qu'il fallait rattraper. Donc, nous avons proposé au gouvernement d'accepter qu'on puisse former les jeunes gens titulaires des bachelors en hôtellerie, demain matin peut-être d'un master, un peu plus tard peut-être d'un doctorat, pour permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir des ressorts efficaces pour une hôtellerie de luxe, une hôtellerie de qualité. Les premières promotions ont été accueillies et les badges remis aux étudiants, signe du démarrage effectif des cours à l'école hôtelière de Grand Bassam EHB. Pour Alain Brunière, directeur général de l'école hôtelière de Genève présent à cette cérémonie, c'est une opportunité qui s'offre aux Ivoiriens à la recherche de qualifications diplômantes, notamment le bachelor, le BTS et de spécialisation au métier d'hôtellerie et tourisme. Les conditions de formation sont juste idéales pour vous permettre d'avoir plus tard de recruter des collaborateurs formés, bien formés, performants. Et bravo, c'est du très beau travail.
Le ministre ivoirien en charge du tourisme a pour sa part félicité le promoteur pour cette initiative qui affiche une fois encore la Côte d'Ivoire comme prochain pourvoyeur de personnel qualifié en tourisme et hôtellerie dans la sous-région. Il a ensuite rassuré quant à l'accompagnement de l'État ivoirien par des mesures favorables. Et Bassam devient véritablement un lieu touristique par excellence en tant que site reconnu mondialement comme patrimoine de l'UNESCO. Nous ne pouvons que nous réjouir qu'une telle initiative ait été prise par un des fils même de Bassam. Et en installant ce site à Bassam, ça nous invite nous-mêmes à redoubler d'ardeur et à faire en sorte que la destination de Bassam ne cesse jamais d'être un lieu touristique et un lieu de villégiature et d'animation et de loisirs pour tous ceux qui désirent venir à Abidjan. L'école hôtelière de Grand Bassam HEB est une école sous licence de l'école hôtelière de Genève. Elle propose des cursus au service de l'excellence, notamment le bachelor en gestion hôtelière et la spécialisation au métier de l'hôtellerie et tourisme. Pendant que l'école hôtelière de Grand Bassam accueille ses premiers étudiants, ce lundi 6 février s'ouvre à Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, la première université publique. Ils étaient nombreux, les élus, les autorités administratives et coutumières, à prendre part à la rentrée solennelle de l'université publique de Mans. C'était un reportage de Théodore Kanga, son reportage est commenté par Marie-Josée Kwasi. Une conférence de presse pour annoncer la rentrée académique de l'université de Mans dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, rentrée prévue pour ce lundi. Cette annonce fait suite au conseil de l'institution lors de la première réunion de rentrée en présence des autorités administratives et élus du district de Montagne. C'est que la région accueille sa première université. Ce sont 429 étudiants qui sont attendus pour cette première entrée dans cette université scientifique sur une capacité d'accueil estimée à environ 20 000 étudiants. Nous avons reçu en affectation 429 étudiants. Et ces 429 étudiants ne sont pas regroupés dans la même filière. Il y a des filières où il y a 49 étudiants, il y a des filières où il y a 60 étudiants, notamment les classes préparatoires. Et nous avons aujourd'hui, derrière nous, le bâtiment qui est là, il y a 16 salles de 70 places par salle. Donc nous pensons valablement que 3 filières peuvent être déployées tranquillement dans chacune des salles. Les enseignements peuvent commencer et techniquement déployer les 320 dans 4 autres salles avec un système de téléenseignement. À Mans, ils sont nombreux les habitants qui voient dans l'ouverture de l'université un signe de développement local, à commencer par le maire de la ville. Le président de l'université a dit tout à l'heure qu'à terme, nous aurons ici près de 20 000 étudiants. Mais 20 000 étudiants pour la ville de Mans, plus les enseignants, plus tous les autres qui viendront pour nous. Voyez-vous, ici, 1 an, 2, 3, Mans va véritablement bouger, Mans va démarrer. C'est pour ça que nous sommes contents. Nous sommes contents parce que nous sommes maintenant convaincus que notre ville est effectivement dans le train de l'émergence telle que promise par le chef de l'État. Si la rentrée académique est effective cette année à l'université vient de noter que les travaux ne sont pas totalement achevés. Certaines commodités telles le dortoir, le bitumage du site sont loin d'être achevées. Créée par décret 2015, l'université de Mans a pour mission principale d'assurer la formation des cadres scientifiques et techniques, des spécialistes du développement local, rural et communautaire. Par ailleurs, c'est une université de formation et de recherche pluridisciplinaire. Elle intervient entre autres dans le domaine des mines, de l'énergie, des sciences de la terre et de l'atmosphère, de la métallurgie, de la mécanique et de la maintenance industrielle, des sciences de la santé, des mathématiques, de la physique, de la chimie et de l'informatique. Toutes ces filières sont reparties en 5 grandes écoles. Rendons-nous maintenant en Égypte où Siemens vient d'établir un record mondial en termes d'exécution rapide de projets électriques. L'énergéticien allemand a en effet construit et raccordé au réseau électrique en 18 mois un projet électrique d'une capacité de
8 gigawatts, un résultat supérieur de 400 mégawatts aux engagements initialement pris et qui vient augmenter la puissance électrique de 45%. La mise en service de cette infrastructure est une première étape d'un méga projet qui vise à augmenter la capacité électrique du pays de 14,4 gigawatts. C'est ici que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information contenue sur la chaîne de l'économie Business 24 Africa. Le prochain journal vous sera présenté par Sandrine Bamba.